Saint. Les prophéties de Vincent Ferré, autrefois considérées comme des prédictions lointaines, commencent maintenant à se réaliser aux États-Unis, et le monde n'est pas préparé aux événements à venir. Le moment approche à grands pas et il apportera d'immenses souffrances et difficultés à ceux qui ne sont pas préparés à ce qui est sur le point de se produire. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est l'aube de la grande prophétie selon laquelle Saint Vincent a prédit un signe puissant envoyé par Dieu pour que l'humanité se prépare. Tout s'aligne comme l'a prédit ce saint injurié, et cela sert d'appel à la préparation, car ceux qui tiennent compte de l'avertissement seront mieux préparés aux troubles qui suivront sûrement. Saint Vincent Ferré, né à Valence le 23 janvier 1350, est connu comme l'un des plus grands missionnaires de l'ordre dominicain. Vénéré comme le saint patron des bâtisseurs en raison de son rôle central dans la fortification de l'Église du Christ, sa vie continue d'être célébrée chaque année le 5 avril. Saint Vincent reste l'un des saints les plus influents de l'histoire de l'Église catholique, ayant converti des milliers de personnes, dont des juifs et des musulmans, au christianisme. Son héritage est également marqué par de nombreux actes miraculeux, tels que guérir les malades, ressusciter les morts et accomplir des prodiges extraordinaires qui ont commencé avant même sa naissance. Cependant, ces prophéties effrayantes concernant la fin des temps, l'arrivée de l'Antéchrist et le jugement final sont moins connues. Avant d'approfondir ces visions prophétiques, il est important de comprendre les premières années de cet homme remarquable. Saint. La vie de Vincent Ferré, même si elle n'est pas aussi largement reconnue aujourd'hui, était d'une immense signification spirituelle et miraculeuse. Son histoire est souvent sous-estimée et l'ampleur de son impact n'est pas toujours pleinement reconnue. Dès son plus jeune âge, Vincent fait preuve d'une foi extraordinaire. Son père a fait un rêve dans lequel un prêtre dominicain lui disait que son fils serait un jour connu dans le monde entier, et sa mère lui a raconté une expérience miraculeuse, sans ressentir aucune douleur lors de sa naissance. Enfant, Vincent se consacrait au jeûne les mercredis et vendredis et faisait de l'aide aux pauvres une partie centrale de sa vie. À 8 ans, il commença à étudier l'histoire et la littérature, et à 14 ans, il développa un profond intérêt pour la religion et la philosophie. À 18 ans, sentant un appel divin, il prend la décision de rejoindre l'ordre dominicain, également connu sous le nom d'ordre des prêcheurs. Ses parents ont d'abord résisté à cette décision, préférant qu'il suive une voie de prêtre séculier, mais Vincent est resté inébranlable. Après avoir affronté plusieurs défis, il a complété sa formation et a été ordonné frère dominicain. L'engagement de Vincent dans l'étude religieuse était sans précédent. Pendant les 3 années suivantes, il s'est immergé dans les Saintes Écritures, s'en souvenant et poursuivant ses études. Il a écrit un important traité de logique et son dévouement intellectuel lui a valu le titre de maître en théologie sacrée. Bientôt, il fut reconnu par l'ordre dominicain comme un professeur de philosophie. Sa profonde compréhension de la Bible, des écrits des pères de l'Église et de la philosophie le distinguent comme un formidable théologien et prédicateur. En conséquence, il fut invité à enseigner à Barcelone et plus tard à l'université de Halle, où il obtint le plus haut diplôme en théologie et reçut le titre de docteur. Au cours des 2 décennies suivantes, Saint Vincent Ferré a voyagé sans relâche à travers l'Europe, répandant l'Évangile dans des pays comme l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, la France, la Suisse et l'Italie, ainsi que dans les régions espagnoles d'Aragon et de Castille. Son talent d'orateur, associé à son utilisation d'un langage simple et direct, le rendit aimé du peuple. Ses sermons et ses enseignements ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes et il est rapidement devenu une figure appréciée dans toute l'Europe. Saint. Les actes miraculeux et les prophéties de Vincent Ferré sont nombreux et extraordinaires. Les raconter toutes nécessiterait un volume beaucoup plus important, mais il est important de souligner quelques-unes de ses œuvres les plus significatives. Ses incroyables capacités de guérison, notamment celles des aveugles et des paralysés, témoignent de ses dons divins. Mais ces miracles allaient bien au-delà de ces guérisons physiques. Selon Saint Louis Bertrand, la capacité de Vincent à accomplir des miracles dépassait celle de tous les saints post-apostoliques. Au cours de son processus de canonisation, près d'1 millier de miracles ont été officiellement enregistrés, même si l'on pense que le nombre réel pourrait être encore plus élevé.
On dit que Vincent accomplit en moyenne 8 miracles chaque jour au cours de son ministère, qui dura environ 20 ans, entraînant plus de 58 000 événements miraculeux. Ceux qui l'accompagnaient attestent que ces miracles étaient si fréquents qu'il devenait impossible de tous les documenter. Les miracles de guérison de Vincent comptent parmi les plus remarquables de l'histoire de l'Église. Il guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles et ressuscitait même les morts. L'un de ses actes de résurrection les plus célèbres impliquait une jeune fille décédée. Vincent a dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Ma fille, lève-toi et donne-lui à manger. » On lui attribue au moins 28 résurrections, même si certains suggèrent que le nombre réel pourrait être bien plus élevé. En plus de ces résurrections, Saint Vincent accomplit bien d'autres actes miraculeux. Par exemple, près de la ville de Conan, il a reproduit le miracle biblique de la multiplication des pains, nourrissant des milliers de personnes avec des ressources limitées. Il a également fait preuve d'une remarquable maîtrise de la nature, calmant une violente tempête près de Palma et empêchant une inondation à Bziers. Son contrôle sur les forces démoniaques était tout aussi profond, puisqu'il pouvait chasser les démons avec rien de plus qu'un mot ou un geste. Malgré ses voyages à travers l'Europe, Saint Vincent n'a jamais rencontré de barrière linguistique dans sa prédication. Remarquablement, il a été compris par tous ceux qui l'écoutaient, car ses paroles ont été miraculeusement traduites dans leur propre langue. Sa capacité à communiquer l'Évangile à des personnes de différentes régions, quelle que soit leur langue maternelle, ne fait que souligner davantage sa vocation divine et la nature extraordinaire de son œuvre. Alors que nous réfléchissons à la vie et aux miracles de Saint Vincent Ferré, il est difficile d'ignorer le profond sentiment de respect qui entoure son héritage. Ces prophéties sur la fin des temps nous rappellent solennellement que le monde est peut-être à l'aube de changements monumentaux. Pour ceux qui écoutent les leçons de sa vie, il y a de l'espoir. Mais pour ceux qui ignorent cet avertissement, de grandes souffrances pourraient les attendre. Saint. La vie et l'œuvre de Vincent Ferré continuent d'inspirer, offrant un message de foi, de guérison et du pouvoir durable de l'intervention divine. S'ils parlaient directement dans leur langue maternelle. Saint Vincent possédait un pouvoir si extraordinaire qu'à certaines occasions, il était capable de transmettre une partie de ce don à d'autres. Parfois, lorsque quelqu'un fait une demande particulière, il dira à l'un de ses compagnons, « J'ai fait beaucoup de miracles aujourd'hui et je suis épuisé. Pourquoi ne fais-tu pas ce miracle pour moi ? Le Seigneur qui opère à travers moi peut aussi être épuisé. Travaillez à travers vous. » Inspirés par ces paroles, ses compagnons accompliraient alors eux-mêmes des miracles. Un exemple notable est celui d'un prieur de son ordre qui, après avoir reçu de Vincent le pouvoir d'accomplir des miracles, conserva cette capacité pour le reste de sa vie. Vincent avait également la capacité d'utiliser des objets inanimés de manière miraculeuse. Un jour, il donna un morceau de son vêtement à une femme pauvre mais très pieuse. Ce morceau de tissu, placé sur la tête des malades, avait le pouvoir de les guérir. De plus, cette relique est devenue une source de subsistance pour la femme, car la gratitude et les dons des personnes guéries lui ont permis de vivre plus confortablement. Nous pourrions passer des heures à discuter des nombreux miracles accomplis par Saint Vincent Ferré, mais concentrons-nous maintenant sur certaines de ces prophéties qui suscitent encore aujourd'hui la peur au sein de l'Église. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Saint Vincent Ferré a prédit des temps extrêmement difficiles pour la fin des temps et a donné un aperçu des événements qui précéderaient le retour de Jésus. Il a prévenu que 3 catastrophes majeures définiraient l'Apocalypse. La première serait l'apparition de l'Antéchrist, un homme méchant qui apporterait de grandes souffrances à l'humanité. Le deuxième événement serait la destruction du monde par le feu, suivi du jugement final. Vincent a également mentionné que Dieu montrera des signes dans les cieux avec des changements au niveau du soleil, de la lune et des étoiles avant le temps des grandes épreuves. Cela conduit à un débat vieux de plusieurs siècles sur la question de savoir si les vrais croyants seront emmenés au ciel avant les désastres qui marquent la fin des temps, une idée connue sous le nom de tribulation. Examinons maintenant de plus près le premier de ces événements, la montée de l'Antéchrist. Selon Ferré, l'Antéchrist serait un humain mais extrêmement maléfique.
L'un des signes de son arrivée sera lié au soleil. Vincent a expliqué que Jésus est comme le soleil, symbolisant la lumière de la foi et de la vérité. Alors, que pourrait révéler le soleil sur la venue de l'Antéchrist? C'est là que la discussion devient plus intéressante. Saint Vincent Ferré a cité un verset de l'évangile de Matthieu qui mentionne que le soleil cessera de briller. Cependant, il a interprété que le soleil ne s'assombrirait pas littéralement, mais que sa lumière serait atténuée comme si elle était cachée par des nuages. Ces nuages représenteraient des trésors matériels à l'époque de l'Antéchrist. L'obsession de la richesse et des biens matériels agira comme une éclipse, obscurcissant la véritable lumière de la justice, qui est Jésus-Christ. En conséquence, la foi et les actions vertueuses qui éclairent cette foi deviendront moins courantes parmi les gens. Ferré a averti que par crainte de perdre leur pouvoir et leur influence, de nombreux chrétiens verraient des dirigeants tels que des rois et des princes s'allier à l'Antéchrist. De même, les chefs religieux et les prêtres, inquiets de perdre leur position importante et séduits par la richesse et le statut, abandonneraient leurs convictions et le rejoindraient. L'Antéchrist, bien qu'humain, aurait une telle fierté immense qu'il aspirerait non seulement à dominer le monde, mais qu'il se déclarerait également un dieu, exigeant d'être adoré. Son pouvoir sera soutenu par de vastes richesses, accomplissant la prophétie de Daniel selon laquelle il contrôlera l'or, l'argent et tout le monde. Trésor de l'Égypte. Avec ses ressources, il formerait une armée mondiale pour lutter contre ceux qui lui résistaient, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse. De plus, Vincent prévient que l'Antéchrist utilisera sa richesse pour corrompre les nations, offrant de l'or, de l'argent et des honneurs pour gagner des adeptes. Saint Vincent Ferré a également souligné l'effet corrupteur de la richesse sur l'humanité. Il a mentionné le « Fils de la justice », symbolisant la foi en Dieu, obscurci dans le cœur des chrétiens à mesure que les trésors matériels devenaient plus tentants, affaiblissant la lumière de la foi et faisant taire l'appel à une vie vertueuse. Il a également prédit des signes troublants sur la Lune, qui représentent l'Église et l'unité des chrétiens. Tout comme la Lune traverse différentes phases, il a prophétisé que l'Église entrerait dans une phase finale, s'éloignant des enseignements originaux du Christ et devenant dominée par l'orgueil, l'ostentation et la vanité. À ce stade, les valeurs essentielles telles que la miséricorde et la générosité seraient dépassées par l'avidité, la corruption, l'usure et l'exploitation. La moralité déclinerait et la chasteté céderait la place au libertinage. Il a en outre prédit que les vertus qui brillaient autrefois comme la lumière de la lune se transformeraient en envie et en méchanceté, tandis que la maîtrise de soi céderait la place à l'excès et à l'indulgence. Saint Vincent Ferré a également mis en garde contre la prolifération de faux miracles à l'époque de l'Antéchrist. Il prédit que la paix serait remplacée par la haine, les guerres et les divisions, tandis que la diligence et le zèle céderaient la place à la négligence. Faro a cité les paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu 24, 4, où Jésus prévient que de faux Christ et de faux prophètes surgiront, capables de tromper les gens avec des miracles trompeurs et des promesses alléchantes. De plus, il a mis en garde l'Église contre les dangers de chercher des solutions en dehors de la vraie foi, comme le recours à la divination et à la divination au lieu de faire confiance au pouvoir divin. La fascination croissante pour l'occultisme à l'époque moderne est le reflet de cette tendance. Cependant, Vincent a également transmis un message d'espérance et de résistance, encourageant les fidèles à placer toute leur foi et leur confiance au nom de Jésus-Christ. Il exhorte l'Église à rester vigilante et à rejeter tout miracle qui ne correspond pas aux enseignements du Christ. Avec une foi ferme, les croyants seraient capables de résister aux mensonges et aux tromperies de l'Antéchrist. Concernant le troisième signe, Saint Vincent Ferré a évoqué la chute des étoiles du ciel, citant le livre de Daniel 12, 3. Il interprétait ces étoiles comme les grands maîtres et docteurs de l'Église, des dirigeants très estimés pour leur savoir et leur dévouement. Cependant, il prévoyait un sombre scénario, certains de ces dirigeants s'éloigneraient de la foi, perdant ainsi leur position spirituelle importante. Vincent prévient que Christ permettra cette chute en raison du comportement scandaleux et pécheur de certains membres de l'Église, qui finira par corrompre leurs âmes. Selon lui, cela déclencherait une tribulation sans précédent, plus intense que tout ce que l'humanité a jamais connu. Le Christ avait prévenu que ces temps seraient si durs que s'ils n'étaient pas raccourcis, personne ne survivrait.
Malgré ce sombre scénario, il reste encore une lueur d'espoir. Le Christ, dans sa miséricorde, a promis d'abréger ses jours infinis pour protéger les élus, les fidèles. Vincent a prédit qu'après une période de terreur de 3 ans et demi, soit 1290 jours, l'Antéchrist serait détruit par la foudre sur le mont des Oliviers et que la nouvelle de sa mort se répandrait rapidement. Ensuite, la terre sera encore confrontée à une brève période de deuil de 45 jours. Cette période constituera une dernière opportunité pour ceux qui ont été séduits par l'Antéchrist de rechercher la rédemption et de retourner à Dieu. Cependant, Vincent prévient que beaucoup pourraient ne pas pouvoir revenir, car l'attrait des richesses et des plaisirs offerts par l'Antéchrist serait trop fort pour certains. Saint Vincent Ferré exprime sa tristesse en réalisant que, même face à cette dernière opportunité de rédemption, beaucoup ignoreront le seul chemin vers le salut. Il réaffirme que Christ est le seul sauveur, mais certains resteront aveugles à cette vérité. Il fait un parallèle avec les avertissements du Christ dans Luc 17, comparant la fin des temps au jour de Noé. À cette époque, les gens ignoraient les avertissements divins et, par conséquent, étaient confrontés à un jugement implacable. De la même manière, Vincent prévoit que les derniers jours seront marqués par une attente terrifiante et par le feu qui consumera les méchants. Le psalmiste l'avait déjà prophétisé il y a des siècles, un feu passera devant lui et brûlera ses ennemis tout autour. La terre tremblera et même les montagnes fondront devant l'immense puissance du Seigneur. À travers ces prophéties, Saint Vincent Ferré lance un appel urgent et fervent à l'action. Il exhorte les gens à faire pénitence maintenant, à pardonner à ceux qui leur ont fait du tort, à restituer les biens injustement acquis, à vivre selon les principes de leur foi et à confesser leur croyance en Dieu. Vincent a encouragé les fidèles à se préparer spirituellement et physiquement aux temps difficiles à venir. Il compare cette préparation à l'effort désespéré pour sauver tout ce qui est possible lors d'un incendie dans une maison. De la même manière, nous devons donner la priorité à notre vie spirituelle face au jugement imminent. Saint Vincent a soulevé une question cruciale, pourquoi Dieu permettrait-il à l'Antéchrist de nous apporter autant de souffrances? Il a répondu en se référant au livre de la sagesse, expliquant que les choses mêmes qui conduisent l'homme au péché seront également utilisées pour le punir. En d'autres termes, Dieu permet aux gens d'être testés par leurs désirs mêmes et par les choses qui les tentent. Cependant, Vincent a donné des conseils pour éviter de tomber dans ces tentations. Il a encouragé chacun à abandonner ses possessions matérielles et à valoriser les récompenses du ciel, soulignant que les biens terrestres sont temporaires, mais que les biens spirituels sont éternels. En donnant la priorité au spirituel, les fidèles auraient la force de résister aux désirs mondains. Il a toutefois prévenu que ces défis ne seraient pas la fin. De plus, Saint Vincent a prophétisé qu'après les temps difficiles de l'Antéchrist et les grandes tribulations, le jugement final viendrait. Lorsqu'il fut canonisé, le pape de l'époque l'appelait l'ange de l'Apocalypse parce qu'il volait dans le ciel pour annoncer le jour du jugement et prêchait à tous les peuples du monde. Vincent a dit que lorsque Jésus reviendra, ce ne sera pas avec humilité, mais avec une grande majesté et une grande puissance, suffisamment pour faire trembler le monde entier. Ce jour-là, ceux qui ont péché pleureront en réalisant qu'il avait raison. Même Saint Vincent, lors de ses sermons, exprimait la crainte de ce jour. Saint Vincent était profondément préoccupé pour l'âme de ceux qui l'écoutaient. Il a mentionné que, pendant ces moments critiques, beaucoup de ceux qui avaient demandé à se cacher dans les montagnes, fuyant la colère divine. Cependant, il a offert des paroles de réconfort, conseillant à la communauté chrétienne de rester ferme et pleine d'espoir, car le salut serait proche lorsque ces événements commenceraient à se dérouler. Il a également partagé qu'au retour de Jésus, la Vierge Marie sera à ses côtés. Vincent a averti qu'à ce moment décisif, il aurait bien plus de valeur d'avoir été un humble disciple du Christ que d'avoir été pape, roi ou empereur. D'ailleurs, Saint Vincent Ferré met en avant 5 vertus essentielles qui identifient les vrais disciples du Christ, la pureté du cœur, la générosité et le pardon, la patience inébranlable, la fidélité dans l'obéissance et le sérieux dans la pénitence. Il compare ces qualités à la douceur du mouton qui, contrairement à des animaux comme le taureau qui utilise ses cornes pour attaquer, le loup qui utilise ses dents pour mordre ou le cheval qui donne des coups de pied,
préfère vivre en paix et éviter les conflits. Pour être un véritable adepte, il faut s'abstenir d'utiliser ses connaissances ou son pouvoir pour nuire aux autres. Vincent critique les avocats qui abusent de leurs connaissances pour exploiter leurs clients, les commerçants qui trompent les acheteurs et les dirigeants qui intimident par la menace et la force. Il a précisé que ces actes sont comparables au comportement violent des animaux et non au comportement paisible d'un mouton. Pour souligner son message, Vincent a cité le psaume qui dit « Dieu brisera les cornes des méchants mais exaltera celles des justes ». Saint Vincent a abordé le thème du dédain, expliquant qu'il s'agit d'une attitude de haine ou de dédain envers autrui. Il a conseillé aux enfants de ne pas manquer de respect à leurs parents, et vice-versa. Les jeunes doivent honorer les personnes âgées et ceux qui sont en bonne santé doivent faire preuve d'empathie envers les malades. De même, il a enseigné que les riches ne devraient pas mépriser les pauvres, que les employeurs ne devraient pas maltraiter leurs employés et que les prêtres devraient agir avec dignité et respect envers leurs confrères du clergé. Concernant la pureté du cœur, Vincent l'a définie comme la capacité de traiter chacun avec gentillesse et respect, quel que soit son âge, sa santé, sa situation financière ou son statut social. Il a révélé quelque chose de surprenant, à la résurrection, les justes et les pécheurs reviendront à la vie sans distinction, et les enfants et les adultes se lèveront ensemble devant le trône du Christ pour être jugés. Le Christ, dans sa majesté, séparera les justes, qui se tiendront à sa droite, des méchants, qui seront à sa gauche. Cette prophétie se termine par un puissant rappel du symbole d'Athanase. À son retour, le Christ ressuscitera tout le monde avec son corps, et chaque personne sera jugée selon ses actions. Ceux qui ont fait le bien recevront la vie éternelle, tandis que ceux qui ont commis le mal seront condamnés au feu éternel. Vincent a souligné que nos actes mèneront à une destinée finale, soit la vie éternelle, soit la condamnation éternelle. Dans les dernières années de sa vie, après avoir connu un grand succès dans la propagation du christianisme à travers l'Europe, Saint Vincent Ferré a participé à une importante conférence religieuse en 1414 dans la ville de Tolosa, en Espagne. Lors de ce rassemblement, il affronte directement certaines des idées injustes de l'époque à travers son traité, le traité contre les Juifs. Avec la force de son éloquence et le poids de son charisme, Saint Vincent a persuadé 14 des 16 rabbins présents de se convertir au catholicisme. Cette réalisation remarquable a initié un mouvement de conversion plus large parmi les communautés juives locales. Les documents historiques montrent que Saint les efforts missionnaires de Vincent ont produit des résultats remarquables dans toute l'Espagne. Les historiens conservateurs estiment qu'il fut responsable de la conversion d'environ 20 000 juifs en Castille, 8 000 en Aragon, 7 000 en Catalogne et plus de 30 000 dans d'autres régions d'Espagne. Certains érudits juifs de l'époque suggéraient même que, vers 1412, Saint Vincent avait aidé à convertir plus de 200 000 personnes. Il existe des récits de synagogues transformées en églises catholiques, des communautés entières embrassant la foi chrétienne. Saint L'influence de Vincent ne se limite pas aux conversions au sein du judaïsme. Un récit intéressant raconte l'histoire d'un musulman qui a promis de se convertir au christianisme si saint. Vincent, par ses prières, a pu éteindre un incendie qu'il avait lui-même allumé sur une place publique. Miraculeusement, après la prière de Vincent, le feu s'est éteint, amenant l'homme à se convertir. Sa renommée s'est tellement répandue que le roi musulman de Grenade l'a invité sur ses terres. Avec seulement 3 sermons, Vincent a réussi à convertir environ 18 000 musulmans, le tout sans l'aide d'aucun équipement d'amplification moderne. Cela démontre son extraordinaire don pour la communication et sa puissante influence spirituelle. Concernant l'Amérique, Saint Vincent nous laisse des prophéties qui nous invitent à réfléchir sur la direction que prend notre société. Ces prédictions sont interprétées comme des avertissements universels qui se produisent déjà dans notre pays. Voici ces 10 principales prophéties et comment elles peuvent être observées dans la société américaine d'aujourd'hui. Numéro 10, guerre et conflits internes. Saint Vincent Ferré a parlé de guerre et de conflits internes qui pourraient dévaster les nations, diviser les peuples et créer le chaos. Il pensait que ces luttes ne seraient pas seulement des guerres entre pays, mais aussi des batailles internes qui détruiraient la paix et l'unité. Aux États-Unis, cela se reflète dans
La polarisation politique et sociale croissante, les conflits entre partis politiques, les mouvements sociaux comme Black Lives Matter et les manifestations violentes reflètent une société divisée. La violence lors des élections, les attaques contre les bâtiments gouvernementaux et les affrontements de rue montrent à quel point le pays est de plus en plus fragmenté de l'intérieur. Prophétie numéro 9, la décadence morale. Vincent Ferré a mis en garde contre la décadence morale, où l'humanité s'écarterait des enseignements religieux, conduisant à une augmentation du péché et des comportements immoraux. Il croyait que cette corruption morale entraînerait une ruine spirituelle et sociale. Cette prophétie se manifeste dans la société américaine à travers la montée de comportements qui remettent en question les valeurs traditionnelles, comme la normalisation de la consommation de drogue, les scandales sexuels et la crise familiale. La baisse des taux de participation religieuse et le changement des valeurs sociales sont également des exemples de la manière dont se manifeste la décadence morale. Prophétie numéro 8, catastrophe naturelle. Fer prédit une augmentation des catastrophes naturelles, signe de la colère divine et avertissement au monde. Il a décrit les tremblements de terre, les tempêtes et autres événements comme des signes de temps apocalyptiques. Les États-Unis sont confrontés à une fréquence croissante d'ouragans, d'incendies de forêts dévastateurs en Californie, d'inondations et de graves sécheresses. Ces événements ont été particulièrement destructeurs, causant des pertes en vies humaines et des milliards de dégâts, et sont considérés comme faisant partie de cet avertissement prophétique. Prophétie numéro 7, famine et pénurie. Vincent Ferré a mis en garde contre des périodes de famine et de pénurie, où les moyens de subsistance de base deviendraient difficiles à obtenir et où les gens souffriraient. Saint Vincent Ferré considère les luttes de l'humanité comme le résultat direct du péché humain et de la mauvaise gestion des précieuses ressources de la terre. Malgré leur immense richesse, les États-Unis sont actuellement aux prises avec une vaste crise alimentaire américaine, avec des millions de personnes piégées dans la pauvreté, incapables de satisfaire ne serait-ce que leurs besoins fondamentaux. La pandémie n'a fait qu'exacerber ce problème, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la hausse des prix des denrées alimentaires soulignant la pénurie croissante à laquelle beaucoup sont confrontés quotidiennement. L'un des saints. Les prophéties les plus frappantes de Vincent portaient sur la montée des maladies et des épidémies, qu'il considérait à la fois comme une punition et un avertissement. Selon sa vision, la propagation des épidémies serait un signe du déclin moral de l'humanité, reflet du déclin de la société. La pandémie qui a balayé le monde ces dernières années constitue une confirmation effrayante de cette prophétie, entraînant des millions de maladies et de décès. Au-delà de la pandémie, d'autres crises sanitaires, comme l'épidémie des opioïdes, avec ses taux stupéfiants de dépendance et de décès, mettent encore plus en lumière le terrible avertissement de maladies et de souffrances qui a affligé la société américaine. Dans sa 5e prophétie, Ferré prédit une époque où les fidèles subiraient des persécutions religieuses. Il a prédit que les croyants seraient pris pour cible, que leurs croyances seraient remises en question et que leur liberté religieuse serait supprimée. Cette prophétie apparaît clairement dans les batailles en cours autour de l'expression religieuse dans les espaces publics, les débats sur la présence de symboles religieux, la suppression de la prière dans les écoles et les conflits juridiques entourant les pratiques religieuses reflètent tous une animosité croissante envers la foi. Pour les croyants, cette période d'épreuve représente à la fois une épreuve de résilience et un signe d'hostilité croissante envers le sacré. La 4e prophétie partagée par Ferré met en garde contre un effondrement économique imminent. Il prévoyait un monde ravagé par de graves crises financières, avec une pauvreté et des difficultés généralisées résultant de la cupidité humaine et d'une gestion économique imprudente. L'histoire a été témoin de tels effondrements, depuis la crise financière de 2008 jusqu'au bouleversement économique provoqué par la pandémie. L'écart toujours croissant entre les riches et les pauvres, l'endettement écrasant des étudiants et les difficultés financières auxquelles sont confrontés des millions de familles sont autant d'indices de l'effondrement même que connaît Saint-Pétersbourg. Prédisait Vincent Ferré, soulignant les conséquences destructrices d'une mauvaise gestion économique. La 3e prophétie de Ferré mettait en garde contre des signes étranges et inquiétants dans le ciel, des événements célestes comme les éclipses et les comètes apparaîtraient comme des marqueurs divins d'un désastre imminent. Ces signes serviraient d'indication que la fin des temps approchait. Ces dernières années, des événements tels que l'éclipse solaire de 2017 ont captivé l'imagination de beaucoup,
certains les considérant comme des signes avant-coureurs d'une catastrophe. Cette fascination pour les phénomènes célestes montre comment les gens interprètent aujourd'hui Saint Pierre. La prophétie de Vincent dans un contexte moderne, regardant vers le ciel pour trouver des réponses à l'incertitude et à l'agitation auxquelles ils sont confrontés. Une autre prophétie de Ferré parlait de la prolifération de faux prophètes, des individus qui induiraient les gens en erreur avec des enseignements trompeurs et des promesses creuses. Ces faux guides s'en prendraient à des adeptes vulnérables, les détournant de la vérité. Dans le monde d'aujourd'hui, cette prophétie est évidente dans la montée des sectes et des dirigeants charismatiques qui manipulent leurs adeptes à des fins personnelles. De même, les influenceurs qui commercialisent spirituellement démontrent en outre avec quelle facilité les gens peuvent être entraînés sur de fausses voies. La dernière prophétie partagée par Ferré était celle d'une escalade de la violence. Il prédit que la société connaîtrait une recrudescence de la criminalité et de l'injustice, conséquence directe de la moralité. Corruption de l'âme humaine et un écart collectif par rapport à la direction divine. Aux États-Unis, cette prophétie se manifeste par la fréquence croissante de la violence armée, des fusillades de masse, des crimes haineux et par la hausse des taux de criminalité dans les villes du pays. La violence qui sévit aujourd'hui dans les écoles, les lieux publics et les communautés est un sinistre rappel de l'effondrement croissant et sociétal qui, selon Ferré, se produirait dans les derniers jours. Ces prophéties sont souvent considérées comme le reflet des nombreux défis mondiaux qui sont apparus au premier plan ces dernières années, notamment aux États-Unis. Pour certains, ce sont des signes indubitables des derniers temps prédits par saint Paul. Vincent Ferré. Saint Vincent Ferré, né en 1350, est décédé le 5 avril 1419 à Vannes, en Bretagne, à l'âge de 69 ans. Son dévouement à la foi catholique et sa vie remarquable furent ensuite reconnus par l'Église et il fut canonisé par le pape Calixte III le 3 juin 1455. Chaque année, l'Église catholique commémore sa mémoire par une célébration spéciale à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, le 5 avril. Alors que nous réfléchissons à sa vie et à ses prophéties, on pourrait se demander, qu'est-ce qui vous fascine le plus chez Saint l'héritage de Vincent Ferré, ses œuvres miraculeuses ou ses visions prophétiques? Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour plonger plus profondément dans les mystères du futur que Saint Vincent Ferré nous avait peut-être prévu.